Je dois prendre l'avocat pour la douane. Bonsoir, bonsoir, chers voisins, chères voisines, bonne fête de l'unité. Bonne fête de l'unité nationale. Chers compatriotes, partagez, nous allons un peu échanger. Vous entendez? Le son est bon? Ne monte pas. Fais que sur ma page, tu vas on a objet combien? Il y a pas champion. Bonne fête de l'unité. Là, on est un peu comme ça. Il y a combien de personnes? Bonsoir. Déconnecte le film. Je ne sais pas connecté. Bonsoir Mario Maï. Bonne fête depuis ta position. Officiel. Simple. Ah, je cherche aussi mon officiel. Alors la plaque. Nous sommes en Ngaoundéré. Je fais visiter Ngaoundéré. Nous sommes comme ça à la montée de la carte, donc ça dépassement.
Tu as un bouquet. Alors. Voilà. Comment ça? T'as pas vu? Bonne fête. C'est ça. Moi, jamais été amie. Tu es ami avec moi, je suis ton égal. Terrible. Tu es ami avec moi, je suis ton égal. Je suis ta égal. Tu es malade. Bonsoir Thérèse. Thérèse, j'étais occupé, ton téléphone était éteint. Nous sommes comme ça en Gaoundéré. Hein? Bonsoir Alice et Bongué. Bonne fête à vous depuis votre position. Moi je suis en Gaoundéré. Ouais, comment le pays est beau. Je suis à la montée de la gare voyageur comme ça. Vous savez, c'est une graisse de fêter la fête de l'unité dehors, hein, parce que il y a des gens qui organisent la fête à l'intérieur en prison avec les ambazoniens. Les ambazoniens qui traitaient des rats, hein. Vous voyez, j'aimerais que cette histoire soit, comment dirais-je, une leçon de vie. Il faut que servez-vous de cette histoire pour apprendre. Les ambazoniens qu'on traitait des rats, aujourd'hui on fait avec eux. Aujourd'hui on les respecte. Oh, on ne les respecte pas parce qu'on veut. Hein. On les respecte parce que eux-mêmes là, ils ont exigé le respect. Tu ne les respectes pas. En prison, on chiffre les hommes là comme les blagues. Comme les jeux. Taï taï. Ok, anti-Zambam. De toute façon, on va fêter ici. Vous savez que l'unité nationale, comme ma femme même est anglophone là, tu ne savais pas que ta femme était anglophone quand tu traitais les anglophones des rats. De toute façon, bonne nuit. On dit bonne fête. Donc, c'est une grâce pour vous de fêter à l'extérieur. Comme moi, je fête en Gaoundéré, vous voyez comment Gaoundéré est beau, vous voyez. Le pays est beau, le pays est beau. Donc, moi, je vous invite à soutenir ceux qui sont en détention. Même comme ils ont tué pour être en détention, parce que on ne doit pas comparer un voleur de chèvre à quelqu'un qui a tué. De surcroît un homme public comme Martinez Zogo, un père de famille. Donc, ne soyez pas... Il faut les pardonner. Mais il ne faut même pas les pardonner, disons. Je raconte même quoi. Bonne fête. Je me rappelle ce soir de février 2023, oui, où
le jour qu'on avait arrêté Amougou Belinga, les gens disaient non, il ne va pas faire 6 mois, c'est un homme là. Je disais que l'affaire que vous voyez là, c'est pas ce que vous pensez. On disait non, c'est un homme là, il ne peut pas. Voilà qu'il est à plus d'1 an là-bas. Et rien ne s'est passé, hein. Rien. Rien ne s'est passé. Je suis en Gaoundéré, je suis actuellement au Carrefour Ministre. Mais bon, ça c'est le feu qui sont au Carrefour Ministre là. Donc, je disais tantôt que chers voisins, chères voisines, c'est une grâce pour nous autres qui n'avions pas tué de fêter la fête de l'unité dehors avec les frères et des sœurs camerounais de tous bords, eux qui partaient au palais, eux qui narguaient les gens. On ne provoque pas un gars de Ngaoundéré. Tu provoques un gars de Ngaoundéré, tu es foutu. Tu es foutu. De sur quoi un poule. Les poules ne lâchent rien. Voilà. Voilà, nous sommes au Carrefour Texaco maintenant. Pour ceux qui connaissent Ngaoundéré. Bonsoir Mohamed Awal. Allez, dis-le, c'est un zinzin, il veut écouter quoi ici? Nous sommes en train de monter vers le Carrefour 140, ça c'est les 2 voies. Voilà Tongo Pastoral ici. Voilà Saré Pastoral ici devant. Donc aujourd'hui on va s'adresser au ministre Laurent Isso. Connectez-vous, partagez. Je vais m'adresser au ministre Laurent Isso. En tant que citoyen camerounais et lui en tant que ministre de la Justice. J'ai le droit de m'adresser à lui en tant que citoyen camerounais. En toute sincérité. Un peu, je vais... Oui, partagez un peu, on va parler, on va s'adresser aujourd'hui au ministre Laurent Isso, le ministre de la Justice. J'ai 2 questions. Parce que j'ai vu sa sortie et en bon Camerounais, je vais poser quelques questions au ministre.
C'est ici que tu as filmé Djebel Nord là, voir Hélène dans le Japon. Nous sommes au nombre de combien? Écrivez-moi un peu s'il vous plaît. Je vais m'adresser au ministre Laurent Isso à l'occasion de la fête de l'unité. Nous sommes au nombre de combien s'il vous plaît? Écrivez-moi, je ne parviens pas à voir ici. Vous m'entendez? Vous m'écoutez? Si vous m'entendez, vous répondez. J'aime les anglophones. Vous savez, c'est aussi ça l'unité nationale. Hein, quand une femme anglophone vous apprécie, c'est l'amour, hein, c'est ça l'unité nationale. On les aime. Mais pas dans les mauvaises conditions, hein, parce que vous savez, l'histoire du Hilton me traumatise jusqu'à date. Nous sommes un nombre de combien s'il vous plaît? Oh, ok, il faut monter un peu. Français, c'est pas bon. Monter un peu. Monter un peu et... Ok, oui, merci. Montons un peu, partagez un peu, on monte. Je disais tantôt que je suis l'exemple même du vivre ensemble et de l'unité nationale au Cameroun. Mon père, papa, il est quand? Ma fille Chocoline, sa mère est Bamileke, donc Chocoline est à moitié Bamileke. Il est anglophone. Maya moi jusqu'à il a voulu me... Et mon ennemi est de Mankomo. Mon meilleur ami, le consul, est de l'Ouest. Et mes voisines sont ils viennent de tous bords, c'est-à-dire les Camerounais de tous bords. J'ai le voisin de l'Ouest, j'ai le voisin du littoral, j'ai le voisin de Boutmakat. Même comme le Moulinex est en train de faire sa dure à notre ami Cabral. Donc, moi je suis l'exemple du vivre ensemble. Ça veut dire que une anglophone, Dieu est grand. C'est toujours l'amour, donc ne voyons pas les choses du mauvais côté. Je suis l'exemple du vivre ensemble au Cameroun. Voilà. Parce que ici, là, il y a les voisins, il y a les voisines. J'ai des voisines de machin. De machin, on appelle ça quoi? D'Obala, de Bolova, de Bouya, tout le monde. Donc c'est pas parce que une personne, bon, qui parle anglais, a voulu que, bon, parce que, c'est-à-dire, bon, je disais tantôt que, bon, comme, je suis l'exemple du vivre ensemble au Cameroun et je mets quiconque au défi parce que il n'y a pas un Camerounais qui s'entend avec tous les Camerounais comme moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais personne ne peut dire un jour que Bachir est tribaliste. Non. Là, on peut tout dire sauf ça. La preuve. Regardez un peu ceux qui commentent mes posts. Vous allez retrouver le Cameroun. Donc montons un peu et je vais m'adresser au ministre de la justice parce que j'ai vu sa sortie et je n'ai pas eu le temps de répondre. Je voulais répondre au ministre avant la fête et après je vais inviter quelques journalistes et je vais faire une sortie uniquement pour lui sur le cas Massinès. Je vais faire une sortie médiatique fracassante.
Donc, non, il n'y a pas de nouvelles à Koningui, à part que les hommes là organisent une fête avec les Ambazoniens. Les Ambazoniens qui l'ont insulté hier. Aujourd'hui, ils sont devenus des amis. et le respect s'impose actuellement entre eux parce que là-bas à Koningui, non, ils ne connaissent pas ces hommes-là. Non. Mes frères anglophones, ils ne s'amusent pas. Tu t'amuses, ça veut dire, tout laisse ton titre de homme là dehors. Et ici, toi es prisonnier. Tu es prisonnier. Tu ne peux pas finir sans parler des hommes là. Toi, attends. Toi, tu es ici pour qui? Alors, les gens qui ne connaissent pas la conjoncture, ils viennent mettre leur bouche. Tu veux que je parle de qui? On ne parle pas d'un assassin. On ne lutte pas contre l'impunité. Tu veux qu'on parle de qui? Hein? Tu veux qu'on parle de toi? Il y a des gens que quand ils partent boire le bilibili, ils viennent déranger les gens ici. Tu ne trouves pas que c'est un combat noble, ça? Donc, il va continuer à tuer les gens, on va rester bouche bée. Ok, dis-moi alors, tu veux qu'on parle de qui? Il s'appelle qui là? Il s'appelle Ebo. Ah, si tu es le frère des hommes là, tu nous dis si tu es complice. Si tu sais quelque chose concernant Martinez, tu nous dis. Hein? Tu veux qu'on parle de ton oncle? Tu veux qu'on parle de qui? Ouais, les Camerounais. Si on ne parlait pas des hommes là, on va dire non, parlez-nous des hommes là. Parlez-nous de... Attendez, on parle de quelqu'un qui a tué quelqu'un. Tu parles de quoi? Quand on parle de Laura Esso, c'est qui? C'est toi? Vraiment. Il y a des gens terribles ici au Cameroun. Même pendant la fête, vous nous poussez à vous dire des choses désagréables. Des lobos ou bien un boto. Tu dis quoi? Laura Esso là, c'est qui? Voilà Madeleine. Est-ce qu'il comprend? C'est des tintin. Si moi, Bachir, je ne parle pas des hommes là, qui va parler des hommes là au Cameroun? Pourquoi vous méprisez les gens comme ça? Vous croyez que c'est facile d'avoir des informations sur ces hommes là? Vous croyez que c'est facile de savoir quand Eko avait giflé les hommes là? On avait caché l'information. Vous croyez que moi j'ai fait comment pour savoir? Ici, notre ligne éditoriale, c'est ces hommes-là. Maman Sarah, Mélie, Ivy. Donc, si ça ne te plaît pas, tu plies tes clics et tes claques et tu passes. Si c'est que tu ne peux pas, je t'aide à le faire. Ok? Dis donc. Il dit que tu ne dois pas parler de ce hommes-là. Tu entends les choses? Bon, maintenant nous sommes un peu, oui, nous sommes nombreux. Nous allons nous adresser maintenant en tout. Non, maintenant, mettons du sérieux, on blague plus. Nous allons nous adresser maintenant à Laurent Esso. Attendez, je vais mettre le truc parce que si je laisse la caméra comme ça, on va dire que je suis lâche. Il faut que. Je sais que les gars vont couper la vidéo pour remettre sur YouTube et tout. Donc, je vais. Ici, c'est La maison. La maison à lui. La maison que je te disais hier là. Quand on fait les trucs avec. Bon, je vais un peu mettre la caméra sur moi, chers voisins, chers voisines.
Donc, quand tu parles de quelqu'un, voilà, merci Madeleine. Est-ce que tu comprends ça? Je vais m'adresser à Laura et Chaud. Bon. Jamais. Qu'est-ce que Qui l'a dit? c'est? Mais ça, hein. Doucement. Je vais m'adresser à Laura Issou. Non, ça va, il n'y a pas de souci. Tu fais comme ça. Aïe. Tu appuies quoi. Ok. Bon. Parce que c'est lâche de mettre la caméra. Vous me voyez? Bon, attends, je vais chercher un endroit pour garer un peu. Bon. C'est bon? Vous me voyez un peu? Je vais m'adresser à Laura Issou, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le ministre, j'ai vu votre sortie sur un journal qui est basé dans votre ministère, où vous avez vous êtes adressé aux magistrats. Monsieur le ministre, nous savons où vous voulez en venir. Quand vous parlez, quand vous vous adressez aux magistrats pour les dire n'écoutez pas les hautes instructions et tout, ce n'est pas parce que vous voulez que les magistrats travaillent. C'est parce que vous voulez qu'on libère Amougou Bellinga. Nous le savons. Et concernant l'affaire Martinez, puisque c'est de ça qu'il s'agit, monsieur le ministre, l'affaire Martinez est un problème très simple que vous voulez compliquer. Martinez Zogo de son vivant a fait comprendre à tous les Camerounais qui veut sa mort. Martinez Zogo nous a dit qui veut sa mort et il a donné des preuves. Après sa mort, un lieutenant de l'armée camerounaise a dit que voilà le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, le lieutenant-colonel Danoui. Il a dit que c'est moi qui ai tué Martinez et c'est Amougou Bellinga qui m'a envoyé. Nous avons eu vent de ce que Amougou fait tout pour compliquer cette affaire. Vous nous parlez de 1000 pages. C'est un génocide qu'on a fait au Cameroun pour avoir 1000 pages. Vous nous parlez de 1000 témoins. C'est quelle histoire? On parlait de l'assassinat de Martinez Zogo, où Martinez Zogo a dit que voilà, tel veut me tuer. Il a donné des papiers sur des dossiers qu'il était en train d'enquêter. Monsieur le ministre, regardez les Camerounais dans les yeux et dites-nous si, commençons au début. Les documents que Martinez était en train de traiter avant de mourir. Monsieur le ministre, regardez-nous dans les yeux, regardez le peuple camerounais dans les yeux. Et dites-nous, est-ce que c'est vrai ce que Martinez disait, oui ou non? C'est là où tout commence. Même si Amougou n'a même pas tué Martinez, les documents que Martinez était en train de faire le truc, tu vois, était en train d'enquêter, les trucs de deniers publics, le détournement des deniers publics. La ligne 94, le chapitre 65 et autres. Ces documents, vous êtes ministre de la Justice, garant de la justice au Cameroun. Vous avez demandé à vos procureurs d'enquêter sur ces dossiers. Là-bas, vous êtes bouche cousue. Personne n'a enquêté sur le dossier que Martinez avait,
qu'il a partagé à plusieurs journalistes. Vous ne nous dites pas, monsieur le ministre, regardez-nous dans les yeux, dites-nous que c'est faux. Les documents que Martinez avait été des faux documents et qu'Amougou n'a jamais détourné l'argent. Maintenant, vous venez compliquer des choses. Oh, ils n'ont pas accès au dossier. Oh, machin, truc. Nous savons. Et vous convenez avec moi que de ce côté, j'ai des informations fiables. Et pour avoir côtoyé Amougou Belinga, je sais ce qu'il est en train de faire. Ce que nous demandons, c'est que Martinez avait des documents. En français facile, hein, comme dit quelqu'un. Martinez travaillait, faisait des enquêtes sur un truc de détournement public. Il a été tué pendant qu'il faisait ses enquêtes. Alors, laissons d'abord la mort. Commençons d'abord par les documents que Martinez avait, qu'il était en train de traiter. Pourquoi vous n'avez pas instruit des enquêtes, vous qui aujourd'hui vous donnez des leçons de trucs aux gens? Vous avez demandé que bon, les documents que Martinez était en train de décrier et tout, est-ce qu'Amougou a volé oui ou non? Rien que ça, un procureur pouvait entamer des enquêtes. Là maintenant, on ne nous parle plus de ça. Hein. On ne nous parle plus de ça. On parle maintenant de la libération d'Amougou Belinga. Monsieur Laurent Esso, je sens un vent. Je sens un vent qui est en train de souffler. Vous savez que je suis du RDPC, mais je sens un vent, un mauvais vent pour vous et qui risque d'emporter plusieurs personnes. Monsieur Laurent Esso, faites un communiqué, dites que les documents que Martinez avait, que Martinez était en train de faire des émissions sur ça, que Martinez était en train de dire qu'Amougou volait et tout ça, ces documents sont faux, Amougou n'a jamais volé. Dites-nous ça si vous êtes un homme, si vous aimez la justice. Regardez les Camerounais dans les yeux et dites-nous que non, les documents, si c'est des faux documents. Pourquoi vous abandonnez ça? Vous partez vous acharner sur des petits peuples par rapport... Moi, par exemple, vous dites que Amougou m'a arrêté pour diffamation. Vous laissez des grands problèmes de détournement. J'ai vu des députés qui disent que non, on détourne ici, on détourne là. Vous ne parlez pas, monsieur le ministre. Le monde est en pleine mutation. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Vous là, actuellement, là, si vous faites un petit mauvais pas, vous allez emporter beaucoup de personnes avec vous. Donc, je vous propose, monsieur le ministre, de nous dire, on va accepter tout ce que vous allez dire, hein. On va accepter. Dites-nous que les documents que Martinez avait, c'était des faux documents et qu'Amougou n'a jamais volé. Là, vous ne parlez pas, vous partez chercher des gens. Oh, Amougou avait une liste de 100 témoins qu'on a tué tout le Cameroun. Pourquoi compliquer un petit truc où Martinez avant sa mort a dit qu'Amougou veut me tuer. Après sa mort, l'autre, le colonel, lieutenant-colonel Danoué dit que c'est Amougou qui m'a envoyé tuer Martinez. Et vous voulez encore quoi? Pourquoi vous voulez embrouiller les gens? Vous commencez à dire, c'est aujourd'hui que vous savez que les magistrats sont manipulés, monsieur le ministre. C'est aujourd'hui. Monsieur le ministre, je vais vous raconter mon histoire. Amougou Belinga m'a arrêté sur des... C'est-à-dire, il m'a fait venir dans son bureau, il m'a kidnappé, il m'a fait, comment dirais-je, il m'a fait passer à la télé en boucle pendant une semaine. Il m'a envoyé en prison avec vos magistrats. Et vous connaissez. Monsieur le ministre, c'était même Amougou. Nous avons des audios où il a dit qu'il peut muter les femmes dans votre ministère. Vous avez ouvert des enquêtes pour savoir de quelle famille il s'agit? Quand les Camerounais cherchent le travail et tout ça là, quelqu'un vient amener ces bordels au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice ne vous appartient pas. L'argent que Amougou Belinga a volé au truc n'appartient pas au président Biya ni à vous. Même le président Biya, cet argent ne l'appartient pas. Monsieur le ministre, ne nous poussez pas à bout. Ne nous poussez pas à bout. Moi particulièrement, je suis à l'extérieur pour un problème de diffamation. Que Amougou avait transformé Vision 4 en commissariat où il a arrêté tout le monde, au-dessus de tout le monde, vous savez. Et il disait à qui veut l'entendre que je vais appeler le ministre d'État, machin, tout. Vous dites que, vous pouvez dire que vous ne savez pas ça? Monsieur le ministre, vous voulez que je vous envoie des voices où Amougou disait menacer les gens avec votre nom? Là, vous ne parlez pas. Maintenant, vous engagez
des histoires à dormir debout. Oh, les magistrats. C'est aujourd'hui que vous connaissez ça? Quand Amougou dit aux gens que si j'ai dit au ministre d'État, il va me regarder comment. Vous avez intervenu une fois? Monsieur le ministre. Moi particulièrement, ça ne me gêne pas. Mais pour les autres personnes, moi je me suis défendu. J'ai lutté avec Amougou, j'ai gagné Amougou Belinga. Donc moi, ça me dérange pas, je suis habitué aux batailles de ce genre. Mais, monsieur le ministre, arrêtez de prendre les Camerounais pour des fous. Amougou Belinga a dit aux gens qu'il partait muter les filles chez vous. Vous avez ouvert une enquête pour savoir de quelles filles il s'agit et vous avez renvoyé ces filles? Non. Amougou Belinga menacé les gens. Vous avez entendu comment il menaçait un secrétaire général de la police. Et jusqu'à dire que si j'ai dit au ministre, vous avez entendu, vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, vous faites une sortie. Toutes ces sortes, tout ce que vous avez raconté là où vous voulez arriver, c'est libérer Amougou. Quand vous dites les magistrats doivent faire ceci, les magistrats doivent faire cela. Tout ça c'est pour libérer votre femme, pardon, votre protégé. Excusez-moi pour le lapsus, c'est pas sa femme, c'est son protégé. Donc, monsieur le ministre, pour faire simple, Martinez a enquêté sur un dossier. Il a été tué. Avant d'être tué, il a dit que voilà, tel veut me tuer. Et il a sorti une liste. Tous ces gens sont vivants. D'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en Europe. Ils ont fui le pays. Ça ne suffit pas. Il est mort. Quelqu'un, la personne qui a tué Martinez a dit que c'est Amougou qui m'a envoyé. Ça ne suffit pas. Vous continuez à compliquer le dossier jusqu'à dire qu'il y a des documents, si c'est 1000 pages. 1000 pages par rapport à quoi? Danoé dit que c'est moi c'est Amougou qui m'a envoyé tuer Martinez. Voilà les trucs. Le téléphone d'Amougou a parlé, le téléphone de Martinez a parlé. Vous continuez à tourner les gens pour après pondre une sortie et dire que les magistrats doivent écouter, doivent travailler normalement, machin. C'est aujourd'hui que les magistrats doivent travailler normalement. Monsieur le ministre, un bon ministre d'État, je sais que cette vidéo va vous parvenir. Et si vous voulez, je vais vous faire parvenir cette vidéo. Dites-nous que commencez l'histoire au début. Même si dans cette enquête, ce n'est pas Amougou qui a tué Martinez, l'argent qu'Amougou a volé, partout. Donc on laisse comme ça passe. Nous aussi, nous sommes des Camerounais. Et cet argent ne vous appartient pas. Donc, j'espère que ce message va vous parvenir et vous allez répondre comme vous avez fait une sortie dans votre journal qui est basé au ministère de la Justice. J'en ai terminé avec vous. Merci. Bon. Donc, chers voisins, je me suis adressé, chers voisins, chères voisines, je me suis adressé au ministre d'État. Je sais que il y a beaucoup de journalistes qui me suivent là. Je sais que ça va se retrouver sur YouTube. Et si le ministre... Et je vais faire une sortie. Je vais appeler les journalistes où nous allons causer. Où je vais m'adresser au ministre directement et de manière professionnelle. Donc ici, c'était juste pour faire ça avant le 20 mai. Parce que je ne dévoile pas nos stratégies ici. Donc là maintenant, je sais que ces gens vont entendre et il va répondre à mes questions. C'est des questions simples. Monsieur le ministre, dites-nous si les dossiers sur lesquels Martinez est en train d'enquêter, c'était des faux dossiers. Dites-nous si Amougou volait dans les caisses de l'État ou pas. En français facile, allons terre à terre. Avant qu'on enquête même sur l'assassinat de Martinez Zogo, où Danoé a dit que Amougou l'avait envoyé tuer Martinez. Et où nous avons le téléphone d'Amougou Belinga qui a parlé, où nous avons le téléphone de Danoé qui a parlé, où nous avons vu des caméras de surveillance qui ont donné des trucs, des explications, des images très claires et autres. Donc, le reste, je vais faire avec des journalistes. Je voulais faire ça avant la fête du 20 mai et
chers voisins, soyez salués de là où vous êtes. Et sachez que ceux qui disent que Bachir ne sort plus, machin truc, sachez que je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Ah, merci. Voilà une autre journaliste qui m'avait interviewé à Mich.com Event. Oui, Mich.com, on va s'organiser, on va voir comment on va gérer. Le saut doit aller en prison. Le saut, Amougou, tous les délits qu'Amougou faisait, c'est le saut qui est son mentor. Nous avons vu. Comment le saut peut dire qu'il ne connaît pas Amougou aujourd'hui? Vous voulez qu'on ressorte toutes les vidéos où il est avec Amougou? Vous voulez qu'on sorte les vidéos où Amougou menaçait les gens? Usurpation des titres et tout ça là par rapport au saut. Le saut lui-même est au courant. Il ne parle pas pourquoi. À un moment, il faut arrêter. Parce que nous sommes tranquilles, que vous pensez que vous allez nous marcher dessus. Nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais plus grand que l'autre. Non. Détrompez-vous. Donc, je vais vous laisser et portez-vous bien. Merci. Partagez un peu la vidéo pour que ça arrive chez les Tinda du Sceau et il va recevoir. D'accord. Bon, merci Chris Ngacha, soutien total monsieur Basmaouda. Merci beaucoup, merci. Bonne fête à vous. Oui. Mich.com, je vais accepter ton invitation à une seule condition, que tu ne pleures pas pendant l'interview comme tu as fait la fois passée, parce que ça me traumatise jusqu'aujourd'hui, parce que je n'aime pas voir une femme pleurer. Je vais accepter, je vais t'accorder l'interview, c'est promis. Mais tu ne dois plus pleurer. Donc, merci. Wow, merci pour vos messages. Merci. Amin. Bonne fête à tous. Je lis un peu les commentaires. Beaucoup de courage. Et qu'Allah veille chez vous. Amin. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est notre pays. Nous avons décidé de parler. Sagat. Regardez-moi une sorcière ici, elle me dit le show de Maman Sarah. Pourquoi vous ne me respectez pas au pays? C'est terrible, les Camerounais, il y a même encore quelqu'un qui est lucide dans votre pays là. Maria, tu dis que je sais qui est le show de Maman Sarah. Ça tient pas ta tête là, c'est le popcorn. Je t'en prie, Mich.com. Voilà, il faut être solide. C'est vrai que la fois passée, il y avait trop d'émotions. Cette fois-ci, je vais essayer de casser un peu le rythme pour te faire rire un peu de temps en temps. Elisa, cette fille dit qu'alors que je suis chaud. C'est-à-dire que les Camerounais sont tellement immatures que je ne sais même pas s'il y a encore quelqu'un de lucide au pays. Merci. Non. Ça me va vraiment au droit au cœur parce que merci beaucoup, merci. Merci Elisha Kwame. Elisha, il faut reprendre Maria là. Comment elle peut dire que c'est le show de Maman Sarah? Mais Apicoro lui-même, il sait non, il sait là où il est, il sait dans quoi il s'est emballé. Ah, Tatayos. Bonne fête Tatayos, bonne fête à toi. Merci pour le soutien, merci, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Ça me va vraiment droit au cœur, merci. Merci pour ton courage. Merci beaucoup, merci. Qui parlait de Apicoro? Vous avez un problème avec Apicoro? Apicoro, Ebo Dobo.
C'est toi qui étais venu dire que je parle de l'autre. Maintenant, tu demandes à Picoré jusqu'à la prison. Il est chez toi actuellement. Apicor n'est pas en prison. Ou bien tu penses qu'il est à Bamenda. Dis donc. Apicor est au Nyouf. Non, c'est le coca. J'avais porté quelqu'un. C'est pas mon coca. Je vais me jeter ça. Donc, c'est pas mon coca, Marlène. Mendy, mes parents. Merci Marlène, Maki. Merci. Bonne fête à toi également. Bonne fête, bonne fête, bonne fête à vous. Aujourd'hui, ce n'est que des voisines. Hein. Où sont les voisins là? Maria ne mélange plus notre voisin avec la barre de Dieu. J'ai vu Bestie. Maria, est-ce qu'elle connaît Bestie? Et Bodo, toi là, tu dois être un faux profil des hommes là. Amougou, arrête de déranger. Amougou, je te reconnais ici. Arrête de déranger. Apicora les chances de sortir. Il sort pour aller où? Il t'a dit qu'il n'est pas bien là-bas. Coco Glams a disparu aujourd'hui. Je sais pas où elle est. Il faut que je l'appelle après parce que c'est rare que Coco n'intervienne pas. Mais il me dit, mais par un fidèle voisin. Hein? Merci. Mais ta tête même avait disparu. Picoro doit rester là-bas même pour Brian. Ils doivent rester là-bas. Ils doivent rester là-bas. Ah, merci, Mich comme event. Je vais voir. Je vais te passer mon WhatsApp et on va échanger pour l'interview. Apicoro, c'est la femme du homme là. Ils sont bien là où ils sont. Quand moi, les hommes là m'avaient arrêté là, vous croyez que si on a envoyé Bestie me retrouver là-bas, j'allais fuir? Non. Moi, j'ai fui parce que je voulais retrouver Bestie. Si, en prison, la seule chose qui te manque, c'est la femme. Parce que en prison, tu as tout. Si tu as l'argent, tu es bien, tu as un majordome, tu as tout. Ce n'est que la femme qui te manque là-bas. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le chien qui est méchant, le chien qu'on attache, qui ne soit pas tellement méchant, parce que quand le liquide monte dans le cerveau, tu deviens méchant. C'est pour ça que tu vois que les prisonniers sont nerveux là. Mais quand tu es avec madame, elle te calme et bon, de temps en temps, bon, parce que, c'est-à-dire, bon, de toute façon, bonne nuit, vous comprenez. Je t'en prie, Mishkov. Merci, Tatayos, merci, bonne fête. On va faire un direct demain après le truc, même vers 21h, 22h. Hello, Dopo. Non, mon frère, lis bien mes posts, tu ne me comprends pas. Comment je peux être avec les hommes? Ah, non, parce que tes questions là m'embarrassaient. Je me dis, mais par la concombrite, avec ton aide pour aller accoucher. Elle va aller accoucher en Centrafrique, chez papa n'a déambulateur. Elle va aller accoucher, Concrombita doit aller accoucher en Centrafrique. Elle part aux États-Unis chercher qui? Si c'est pas aux États-Unis, on demande à Concrombita que tu as laissé prendre un fombo, elle va dire quoi? Pourquoi vous aimez vraiment vous m'énervez? Mendy, pourquoi tu veux envoyer Concrombita? Ok. Ok, je te comprends. Hello, Dobo. Aujourd'hui, c'est dimanche, on ne fait pas de problèmes, hein, donc je te comprends. Concrombita va accoucher, merde. Je vous avais dit ici que le bébé de Concrombita là, on doit chercher des petits menottes pour bébé, pour menotter cet enfant. Il y a des enfants qui choisissent naître dans des... Là. Tu as vu? À l'année. Tu as vu? C'est montagne. Les gens sont terribles ici. Rien montagne. Donc, je disais que le bébé de Concrombita, on doit menotter ce bébé. C'est un mauvais bébé. C'est un mauvais bébé. Il y a des bébés qui choisissent naître dans des familles terribles. Comment tu peux naître dans une famille où on tue les gens? C'est-à-dire, Concrombita qui est elle-même... Non. À son âge, elle a déjà les sangs. Non. À son âge, il a déjà les sangs sur la main.
C'est-à-dire, elle reste comme ça, elle dit non, j'étais avec Brian, on est venu tuer Brian, machin, truc. Elle va raconter ça au bébé là comment? Donc, on dit que les enfants sont innocents, mais il y a des enfants. Parce que l'enfant ne sait même pas qui est son père. Le homme là est là, le type qui est aux finances là est là, l'autre est là. C'est compliqué. C'est compliqué. Ok, bon, je vais vous laisser. Je vais m'apprêter pour la mosquée. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Merci Rémi Kabongo. Non mais Rémi Kabongo, tout à l'heure, là, je t'avais croisé chez Tonton J. Rémi Ngono. Oui, comme bizarre. Je ne vais pas accoucher en Europe que c'est n'importe qui va. Je vais aller accoucher en Centrafrique. Mais Madeleine, c'est un mauvais bébé. Ça dit un